Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h32, bonjour la France. Nous sommes là pour vous tous les matins avec l'équipe et Mathilde Terrier. Aujourd'hui, Mathilde, vous voulez nous parler d'un constat que font des associations depuis quelques jours. Depuis l'affaire Weinstein et le hashtag Balance ton porc, les standards des associations pour les violences faites aux femmes explosent. Vous avez passé, Mathilde, hier une partie de votre après-midi avec une écoutante du collectif féministe contre le viol. Oui, quand on est une femme et que l'on est victime d'agression en France, il existe plusieurs numéros que l'on peut joindre. Le 3919 qui est mis en place par le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il y a celui contre le harcèlement sexuel au travail et puis il y a celui de Viol Femmes Information. Il a été créé par le collectif féministe contre le viol. Ça fait 31 ans que cette ligne téléphonique nationale existe. C'est un numéro gratuit. On peut le joindre du lundi au vendredi de 10h à 19h au 0800 05 95 95. Je suis arrivée là-bas juste après l'émission, vers 13h. Alors, j'ai eu pas mal de mal à trouver justement leur permanence. Elle était cachée pour éviter qu'on les trouve. Mais pourquoi cette précaution ? Parce qu'en fait, les femmes que ces écoutantes ont au téléphone sont souvent en grande détresse et elles n'ont pas les moyens de les recevoir physiquement dans leur bureau. Elles ne sont que 5 à se relayer dans cette association. Et puis surtout pour éviter que les agresseurs viennent les voir. Et quand je pénètre dans cet appartement, je découvre une petite salle de bureau. À l'intérieur, seulement 3 téléphones. Au bout du fil, une femme d'une force incroyable. Elle s'appelle Lucie Sabot. Elle est salariée de l'association et depuis 2 ans, elle répond au téléphone. Elle est ce qu'on appelle une écoutante, c'est-à-dire que toute la journée, elle répond aux femmes qui appellent ce numéro vert. Elle les oriente vers des structures qui peuvent les aider près de chez elles, puisque c'est un numéro national. Elle leur donne des infos, par exemple, pour porter plainte. Jamais elle ne raccroche sans avoir trouvé une aide adéquate. Alors pourquoi j'y suis allée hier ? C'est que depuis l'affaire Weinstein, le nombre d'appels sur cette ligne a explosé. Mais alors vraiment, écoutez Lucie. On a à peu près 7000 appels par an. Et donc, effectivement, en ce moment, on voit qu'il y a un afflux encore plus important d'appels. On peut estimer que ce sera minimum aussi massif qu'au moment de l'affaire DSK en 2011. Donc, de mémoire, je crois que c'était une multiplication par 3 du nombre d'appels. En tout cas, oui, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça a triplé. Donc j'étais en train d'interviewer Lucie quand soudain le téléphone sonne. Au bout du fil, une femme qui compose ce numéro pour la première fois. Son compagnon l'a violée. Alors souvent, quand on a l'image d'un inconnu qui viole une femme, on se dit, c'est un inconnu qui viole une femme dans un parking, on ne pense pas aux proches. Dans 80% des cas, l'agresseur est un proche. Et à l'âge adulte, 1 viol sur 2 serait un viol conjugal. Alors le viol conjugal, ce n'est pas j'ai pas l'envie de faire l'amour avec toi ce soir chérie, non. C'est tu es un objet, je ne te respecte pas, je ne prends pas en compte que tu es un être humain, je vais te détruire. C'est ça qu'on appelle un viol conjugal. Et vous n'allez pas entendre cette femme, puisque l'appel est anonyme et confidentiel, mais vous allez entendre Lucie qui lui répond. Viol Femmes Information, bonjour. Alors déjà, chapeau, parce que cette décision de porter plainte, c'est vraiment une victoire. Alors, je vous donne les outils. Première chose, vous allez pouvoir télécharger notre livret juridique. Vous avez le droit de demander à porter plainte auprès d'un référent violence sexuelle. C'est un policier ou un gendarme qui a une formation spécifique. Bien sûr, c'est très très angoissant, vous avez raison. Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid comme ça. Ça sidère, ça fait peur. Et quand on a peur, c'est très compliqué de pouvoir formuler que c'est non. Je me permets de vous interrompre un instant. C'est pas qu'il comprenait pas, il savait ce qu'il commettait. Parce que ce qu'il a commis contre vous, là, ces actes sexuels que vous ne désiriez pas, quand il commettait ces violences sexuelles contre vous, il savait très bien que c'était interdit par la loi, que c'était violent, qu'il n'y a rien qui excusait ça. Mais l'agresseur, une partie de sa stratégie, c'est de faire croire qu'il ne se rend pas compte, que c'est un accident, que c'est un malentendu, que le non avait l'air d'être un oui. Voilà, comme vous avez vu que lorsque vous disiez non de façon répétée, ça ne fonctionnait pas, au bout d'un moment, vous n'avez plus pu résister verbalement. Parce qu'il a tout mis en place pour vous épuiser.
Alors Lucie, Très très fort. Hein. Lucie est restée plus de 20 minutes avec cette femme, toujours calme, d'une voix douce, rassurante. Comme j'étais à côté d'elle, je voyais ce qu'elle notait sur la feuille et je peux vous dire que c'était extrêmement lourd. Elle ne se sépare jamais de son classeur vert. À l'intérieur, tous les numéros des structures qui peuvent venir en aide à ces femmes dans toute la France. C'est toujours du cas par cas. Et avant de raccrocher, Lucie demande toujours ce qui pourrait lui faire du bien à cette femme, là maintenant, pour se déstresser, pour se récompenser d'avoir passé cet appel. Elle appelle d'ailleurs ces femmes des héroïnes. Quelle est la formation de Lucie ? Elle est formée par l'association. Toutes les personnes qui répondent au téléphone l'ont été et sont salariées, puisque vous allez voir que leur responsabilité est extrêmement lourde. Et qui sont ces femmes alors qui appellent ce numéro J'ai posé vert ? la question à Lucie et écoutez sa réponse. Ce sont des filles, ce sont des femmes de tous les milieux, de toutes les cultures. Donc il n'y a pas de profil de victime. Les femmes qui nous appellent, elles décrivent toutes sortes de violences sexuelles. Très souvent, comme chacune, elles sont contraintes à minimiser les violences sexuelles commises par l'agresseur. Donc pour vous donner un exemple, il n'est pas rare qu'une femme nous dise au téléphone « Je ne peux pas dire que mon mari m'a violée, c'est moi qui me suis forcée ». Quand on creuse, en fait, on met le mot viol. On se rend compte qu'il y a bien ce que la loi, ce que le code pénal français appelle un viol. Donc vraiment, on a un travail à faire sur les mots, sur la manière de poser les questions. Donc par exemple, on leur demande, est-ce que ça vous a fait non à l'intérieur quand il vous a touché ? Bertrand. Oui, je voulais juste savoir si parmi les écoutantes, il y avait d'anciennes victimes qui, du coup, ont eu l'envie de venir en aide à d'autres femmes. On n'est pas allé jusque-là. En tout cas, elles sont toutes militantes, féministes, de ce collectif. Après, leur histoire personnelle, je ne sais pas. En tout cas... Dans celles qui appellent, on a compris qu'en tout cas, il n'y avait pas de profil type. Il n'y a pas de profil type et beaucoup de femmes appellent pour la première fois. Mais il y a aussi de nombreuses femmes qui appellent régulièrement l'association pour se faire aider parce qu'il est difficile, souvent, de sortir de l'emprise de l'agresseur. Je vais vous redire des choses que vous savez, hein ? Vous êtes super fine, vous avez tout bien analysé. Moi, je suis impressionnée là par ce que vous êtes en train de dire, d'analyser. Ce type-là, il ne vous mérite pas. C'est un agresseur, il n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, bon débarras. Et bravo à vous de vous être battu. Votre indépendance, là, c'est vraiment une force. Hein, c'est là-dessus que vous êtes en train de construire. Hein, et c'est ça qui a permis de l'éloigner, ce sale type. Oui, mais c'est là où, franchement, vous avez super bien fait de nous appeler aujourd'hui, hein, pour prendre un peu de force et pour faire taire la voix de l'agresseur. C'est pas à vous de vous faire toute petite, hein. C'est à l'agresseur d'être dans un petit trou de souris. Alors moi, je ne vous demande pas de tenir, vous n'êtes pas une machine, hein, donc la seule chose que je vous demande, c'est de vous autoriser ce temps, c'est de vous autoriser ces étapes et de ne pas hésiter à continuer à nous solliciter, à solliciter nos partenaires pour tenir justement. Et puis, demain, vous essayez de joindre à nouveau le service où vous avez vos consultations pour voir en urgence soit la psychologue, soit le psychiatre et voir comment ils peuvent vous aider à vous mettre en sécurité face à ces poussées suicidaires. Vous voyez la responsabilité de cette écoutante face à la douleur de cette femme qui s'est faite violer, qui a du mal à se sortir de son agresseur et qui pense au suicide. Qui pourrait passer à l'acte, donc là, elle a raison de lui répondre. Elle a une voix extraordinaire. Extraordinaire. Lucie est là pour écouter, pour rassurer, pour essayer d'aider à distance. Et comme Lucie, dans cette association, elles sont 4 autres écoutantes, avec seulement 3 téléphones pour toute la France. Alors que je rappelle, cette association, elle existe depuis 31 ans. Donc c'est dérisoire. Alors je ne suis pas là pour... 3 téléphones pour toute la France. C'est dingue. Depuis 31 ans. Donc je suis pas là pour culpabiliser les hommes, mais visiblement il y a quand même une absence de volonté des pouvoirs politiques de prendre en compte cette souffrance physique, cette souffrance psychique de ces femmes, et ça c'est grave. Elles ont besoin de quoi, cette association ? Elles ont besoin, on peut les soutenir, on peut faire partie du collectif, on peut les appeler, on peut être bénévole, on peut leur faire des dons, voilà, et puis on peut communiquer déjà sur ce sujet pour qu'il y ait une prise de conscience. Elles ont besoin qu'on parle de leur travail et c'est pour ça aujourd'hui que Mathilde Terrier leur a tendu le micro d'Europe 1 et de Bonjour la France. Merci infiniment pour ces témoignages précieux et rares. Europe 1.